Les avantages des salles de jeu en Afrique aujourd'hui sont multiples. Premier exemple, lorsque vous remarquez que votre enfant aime jouer aux jeux vidéo, vous pouvez l'utiliser alors comme chantage. Comment? Je prends l'exemple d'un monsieur qui a l'habitude de donner de l'argent au gérant d'une salle de jeu et autorise l'enfant de venir jouer dans cette salle de jeu. Lorsqu'il lui remet de l'argent, il lui dit par exemple, l'enfant sera là de 16h à 17h. Effectivement, l'enfant sur place joue effectivement dans cette tranche horaire. Quel est l'impact sur l'enfant? Le papa peut lui dire, écoute, si tu n'as pas de bons résultats à l'école, à compter du mois prochain, tu n'as plus droit à ces jeux-là. Pour les cas que j'ai connus, automatiquement, l'enfant se met au travail. Puisqu'il sait que si jamais il ne donne pas le résultat qu'il faut, le parent ne lui donnera pas l'occasion d'aller jouer. Un deuxième aspect par rapport à l'implication du parent dans cette forme de loisir. Le parent sait d'office où se trouve son enfant, de sorte que lorsque l'enfant n'est pas à la maison, il sait que en allant dans cette salle de jeu, il peut le retrouver et le faire revenir à la maison tranquillement. Contrairement à d'autres situations où, lorsque vous interdisez à l'enfant de ne pas aller jouer et que vous maîtrisez par exemple une ou deux salles où il pourrait aller jouer, vous ne le verrez plus dans ces salles de jeu. Il va chercher plutôt à aller plus loin. Du coup, vous n'avez plus le contrôle sur lui. Et je sais à quel point un parent peut être fou lorsqu'il ne retrouve pas son enfant. C'est stressant. On ne pourrait imaginer. Abonnez-vous à ma chaîne afin d'améliorer la communication avec nos enfants et les rendre encore plus intelligents à l'ère des jeux vidéo. Merci.